l'équipe, on se retrouve ce soir pour un podcast en compagnie du Ben, en compagnie du Tutur. Salut les gars. Salut. Salut Eman. Salut à tous. Donc on présente rapidement notre chaîne, on parle basket. Donc on va essayer de vous présenter une fois par semaine un podcast avec un sujet d'actualité sur lequel on va débattre tous les trois. Donc ça fait plusieurs années qu'on a un petit groupe, on parle basket, dans lequel on échange nos avis. Et on a décidé de se lancer cette fois sur YouTube et de vous faire partager un petit peu nos idées et nos avis. Donc le sujet du soir, messieurs, ça sera donc les Knicks, surprise ou véritable contender cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, je commence. Dans ce cas-là, les Knicks, les gars, belle surprise, hein, mine de rien. Hein. Quand on voyait le début de saison et qu'on en parlait ensemble, je pense qu'on les aurait pas vus à la 4e place aujourd'hui. Donc plutôt un beau bilan, 33-18, 51 matchs joués en positif. Donc non, plutôt bonne surprise pour ma part. Ils sont sur une grosse série en ce moment, enfin du moins depuis mi-janvier. 9 victoires, je crois qu'ils ont fait d'affilée. Ils sont à 10 victoires en 11 matchs. Donc, non, plutôt très, très bonne surprise. Je pense qu'ils vont bénéficier également aussi peut-être de la blessure de Embiid. Aujourd'hui, ils vont se retrouver un peu plus haut qu'ils pouvaient être éventuellement. Donc non, moi, honnêtement, plutôt bonne surprise. Après, à voir si ça peut être un réel contender sur la suite de la saison régulière et sur éventuellement les playoffs. C'est une équipe qui est quand même très, très bonne défensivement, plutôt bonne au rebond, surtout au rebond offensif. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que c'est la 3e meilleure équipe de la ligue en termes de rebond offensif. Donc, ça a aidé énormément. Ils ont vraiment, vraiment des bons joueurs au rebond. Ils ont su plutôt bien gérer les trades avec l'arrivée d'Oji et se débarrasser. Et trade Barrett et un très bon Quickley. Qui pour le coup faisait vraiment le taf à New York. Donc non, plutôt surpris, agréablement surpris. De All-Star quand même, c'est pas rien du côté de New York, ça fait bien longtemps que c'était pas arrivé, donc non, surpris. Et vous les gars? Moi surpris, je sais pas si je suis surpris. Je pense qu'on a quand même une bonne équipe. C'est vrai qu'au début de la saison, on les voyait peut-être pas aussi haut. Maintenant, comme tu as dit, je te rejoins sur le fait qu'ils vont bénéficier de la blessure de Embiid pour aller gratter des places tout en haut du top. Là, je crois qu'ils sont 4e, je crois, aujourd'hui, si je me trompe pas. Comme tu as dit, ouais, ils ont fait des bons trades. Alors, ça a déjà commencé l'été dernier avec l'arrivée de DiVincenzo, qui était censé apporter de la versatilité aux 3 points. Ça a un petit peu augmenté leur niveau aux 3 points. Ils sont passés de l'année dernière, je crois, ils étaient 14e ou un truc comme ça, 18e de la NBA, pardon, excusez-moi. Et là, ils sont 14e de la NBA. Bon, c'est pas non plus, c'est pas une remontée fulgurante, mais on voit quand même sur les derniers matchs qu'il est beaucoup plus efficace que sur la première partie de la saison. On l'a vu encore hier, là où il a fait encore une performance, pardon, où il est à 28 points, je crois. Après, comme tu as dit, Ben, je te rejoins aussi, ils sont une bonne équipe défensive, aussi parce qu'ils ont un coach qui est axé sur la défense, donc forcément ça permet à tout le monde de remonter. Après, moi, je vais quand même émettre pour l'instant en tout cas, je pense qu'il manque d'une superstar pour passer au niveau au-dessus. Après, le trade de Anunoby, ce qui est bien, c'est que dans ce trade-là, dans ces 2 trades, donc de DiVincenzo et d'Anunoby, qui sont les 2 gros trades qui sont, DiVincenzo, c'est de la free agency, donc ils l'ont signé il était free agent, mais sur ce trade-là, ils perdent pas leur first pick, en fait. Donc ce qui est intéressant, c'est que avec ça, ils vont pouvoir peut-être attirer une grosse star, donc peut-être potentiellement Mitchell, comme on en parle depuis un petit moment quand même à New York, et qui leur permettrait peut-être d'arriver à un niveau plus au-dessus. En plus de ça, ils ont quand même encore le salaire de Evan Fournier,
qui peuvent aller chercher un levier avec ça et libérer une partie de leur salary cap avec ça. Donc pour l'instant, ce qu'ils ont gagné avec OG Anunoby, pour moi, c'est de la défense, donc ça c'est bien pour eux. Mais par contre, ils ont pour l'instant, à mon avis, perdu offensivement parce que quand tu as Emmanuel Quickly qui a terminé 2e au 6e homme l'année dernière, qui est un joueur explosif et qui apporte quand même, je crois, il était à 15 points par match au Knicks. Donc tu vois, c'est quand même bien. Et Barrett qui était à 19 points par match au Knicks, bah, tu perds quand même parce qu'Anunoby il n'est pas non plus versatile au point d'apporter offensivement ce que Barrett et Quickley apportaient. Maintenant, défensivement, c'est sûr qu'ils ont gagné. Une solidité, ouais. Mine de rien. Ouais, puisque il est versatile, il peut défendre sur tous les postes. Anunoby, il est grand, il a une comment ça s'appelle? Il a une envergure. Wingspan, ouais, une envergure qui est assez longue et voilà, il est très bon en défense. Voilà mon avis. Bon, ça manque d'une star. Mon avis, c'est que ça manque d'une star pour aller au niveau dessus. En plus, tu as parlé de Thibodeau, le coach. Mais moi, j'ai regardé un petit peu, mais son contrat, c'était un contrat de 5 ans. Et là, il est dans sa 4e année, là. Donc, quelque part, les Knicks, faudrait que ça passe encore un step cette année. L'année dernière, déjà, ils éliminent les Cavs en playoff. Derrière, ça coince sur Miami. Bon, clairement, c'était quand même une belle série pour eux. Ils perdent la tête haute, on peut dire. C'était quand même une belle saison. Ouais, bien sûr. Miami, l'année dernière, fallait les jouer. Hein. Ouais, c'est ça. Après, pour être véritable contender, je suis d'accord avec toi, Tutur. Pour moi, il leur manque encore un petit quelque chose. Que ce soit une star ou un ajustement. Mais surtout que Bronson, là, il vient de se blesser. Donc ça va. On parlait de Fila avec Embiid tout à l'heure, mais à voir comment ça va se passer pour les Knicks. Hein. Les Knicks, en février, ça reçoit quand même Dallas, Indiana, Boston, les Pels, Golden State qui a besoin de victoire. Et puis ça va à Houston, Orlando et à Fila, justement. Donc le mois de février, sans Bronson. Ouais, surtout que tu parles de Bronson, mais il n'y a pas que Bronson qui est blessé. Hein. Randle aussi, il est blessé. Anunoby, il est blessé. Et Mitchell Robinson, depuis décembre aussi, qui est blessé. Donc, mine de rien, ils ont quand même pas mal de blessures. Hein. Après, Randle, avec sa blessure, les Knicks, ils s'en sont bien sortis quand même, je trouve. Ils ont réussi Bronson, à avoir Randle, des victoires. Anunoby, ça reste quand même 3 joueurs clés de cette équipe. Ça reste quand même délicat, quoi. Bronson, Randle, tu les enlèves offensivement, c'est dur. Hein. C'est délicat. Hein. Les deux n'ont pas la même moyenne de points, 25 points chacun par match. Ça reste quand même 50 points par match lui à eux deux, tu vois. Oui, mais après, moi, je pense que c'est surtout sur le poste de Bronson, sur le meneur, ils n'ont rien. Donc, c'est qui va le remplacer? Ça va être la nouvelle arrivée, Flynn, qui va jouer? Tu vas avoir DiVincenzo, je pense qu'il va passer en titu. Ouais, et tu as Josh Hart qui va peut-être rentrer dans la rotation au lieu d'être 6e homme, à mon avis. Ouais. À voir ce que ça donne. Mais ouais, mais ça, en fait, c'est déjà ce qui se passe avec l'absence de Randle, pardon, excusez-moi. Hartenstein, il est passé 5 et Hart, il est 4 là, si je me trompe pas. Ouais, après Hart de mémoire, il peut mener, hein. Il peut être poste 2. Ouais, après c'est peut-être le moment de faire jouer Evan, hein. En vrai. C'est ce que demande le peuple, les gars. Ouais, ils vont peut-être le sortir du placard un jour. On lui ça souhaite. Dans 2 heures, il est trade, je sais pas où. Il va finir au fin fond de la NBA, là. Non, mais c'est vrai qu'Evan, on a parlé en plus Tutur tout à l'heure, mais il a quand même un beau contrat hein, au Knicks. Franchement, moi, je comprends pas qu'ils le fassent pas jouer. Ils ont pas essayé de le trader, ils le font pas jouer. Ah, mais justement, est-ce que c'est pas un levier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un levier qui va leur permettre d'attirer, enfin, lui en lui-même, il va peut-être pas leur permettre d'attirer une star, mais ça va leur permettre de libérer ce salaire en fait pour pouvoir aller combler une star, un spot de star, quoi. Ouais, il leur faut une star. Il leur faut un joueur clutch, quoi. Ouais, après. On est d'accord, hein. Bronson, il est devenu. Franchement, Bronson, cette année, il a pris une autre dimension. Hein. L'année dernière, moi, je le voyais un peu.
C'était sa grosse saison. Il avait atteint un peu le plafond. Mais cette année, il prouve qu'il a encore progressé. Que même sans Randle, il fait gagner l'équipe. Donc, c'est clairement lui le franchise player aujourd'hui. Donc, à voir comment se porte l'équipe sans lui et sa durée d'absence. Voir ce que les Knicks donnent comme bilan sur cette période. Mais bon, faudrait pas que ça leur joue des tours sur leur position de fin de saison. Pour moi, ils vont en playoff. Maintenant, à quelle place? Ça peut, la place, ça peut être important, hein. En premier tour, tu rencontres Boston, tu rencontres les Cavs ou Orlando, c'est pas pareil. Après, en vrai, il faut éviter surtout les Celtics et les Bucks, hein, je pense. Hein. Les Knicks au complet, honnêtement, tu les mets face aux Cavs. Regarde l'année dernière, ils avaient, je pense, un effectif moins fourni que cette année. Ils ont réussi à les faire sauter 4-1. 4-1. Donc, Ouais. jouer au Après, je Madison pense. Square Garden en playoff, ça va être quand même. Hein, je pense qu'un premier tour, s'ils finissent du moins dans les 6 premiers, si tu évites les Bucks et Celtics, ça peut passer un premier tour et je pense assez facilement, du moins, à mon avis. Hein. Ouais, je L'équipe sais au pas. complet, bien sûr. Pour moi, Knicks, tu le mets au complet, hein. Je parle vraiment équipe au complet. Tu Bien sûr. mets Orlando, Indiana, Miami, Cavs, Knicks, ça joue. Ouais, moi, je trouve Bah, pour moi, quand que. même, c'est un peu au-dessus quand même Ouais, au niveau talent. ouais. Parce que Brunson, en Et plus de Madison, ce qu'on a ça vu fait en la diff. Hein. playoff, enfin, il sort des matchs de playoff, hein, Brunson quand même. Il n'est pas non plus Mhm. inexistant en playoff. Hein. Donc c'est pas un joueur qui va se péter dessus arrivé en post-saison, tu vois. Ah non, Donc mais tu vois, tu refais le remake Knicks Cavs cette saison, je pense que les Cavs ils se reprennent pas un 4-1. ouais, parce que les Cavs en même temps ils sont arrivés à un niveau où ils ont pas forcément le droit de se retrouver à faire ce genre d'erreur en playoff encore une fois. Donc Bah, déjà, Ouais, l'année puis dernière, là ils c'était se une surprise. connaissent, c'est Hein. bon, c'est Soyons le honnêtes, hein, roster l'année il a dernière, peu c'était une surprise. changé. Hein. En bah, vrai, de les toute Cavs, ils devaient pas façon, perdre pour 4-1 l'année moi, dernière. ouais, mais pour moi les Cavs de toute façon là cette année, si ça gagne pas, Mitchell il va se barrer. De toute façon, je C'est à crois un moment qu'avec ou sans ça, donné. il va se barrer. Bah, ça Il dépend. a Si 10 ans les de mecs ils sont départ. champions Hein. NBA, tu vois ce que je veux dire, ça, Bien sûr. tu te reposes la question deux fois quand même, tu vois. Mm. Mais bon, Bah, après en tout cas au Knicks, Mitchell Bronson, qui garderait le ballon quoi. Mm. Aujourd'hui, Ouais, tu m'étonnes. entre Bronson et Randle, ça se partage quand même la balle, mais Bronson, ça reste le meneur. Demain, tu le mets avec un Donovan en poste 2 à côté. À voir, hein. À voir. là, ça serait exceptionnel, moi je pense. Je pense qu'il y aurait enfin, ça serait trop bien. En vrai, C'est c'est pas le pour joueur les qui leur Knicks, manque hein, aujourd'hui. Hein. mais honnêtement, c'est un joueur comme ça qui leur manque, comme Annie vient de Mm. dire. Il leur faut une superstar parce que après, sauf ou sinon Brunson, il passe vraiment encore un niveau au-dessus et il devient vraiment superstar. Enfin, superstar, je sais pas, je peux pas non plus dire superstar, mais vraiment star plus all-star, tu vois, Déjà, starter All-Star, c'est joli, all-star hein, game, déjà. enfin tu vois déjà, tu vois. Il C'est confirme encore sur pour plusieurs moi, saisons, voilà, on va cette saison on de arrive All-Star. là-dessus sur l'all-star game, tu vois. Mais pour moi, il avait clairement sa place. On a parlé il y a quelques jours que il avait clairement sa place pour être starter all-star game là cette année. Donc voilà, Mm. c'est enfin dans la dimension actuelle. Après, c'est sûr que Damian Lillard, il a un nom qui voilà qui c'est pas Brunson, tu vois. Tu vois un mec dans la rue, tu lui dis que tu connais Damian Lillard, il y a quand même plus de chances Liberton. que le gars il dise oui que Brunson quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est sûr que Ouais. Bronson, si les Knicks, s'il arrive déjà à les emmener, je pense, en finale de conf, donc faire un step de plus comparé à l'année dernière, déjà, je pense que ça serait une réussite pour eux cette saison. Mhm. Ah bah oui, complètement. Mm. Ok, Complètement. Et messieurs. surtout que Thibodeau aussi, faut qu'il passe, comme on a Un dit, hein, cap. dernière année de contrat, faut qu'il se passe quelque chose. Le gars, il a Mm. fait deux fois les playoffs. La première fois, il a été coach of the year. Tu vois, enfin, il est arrivé, il prend coach of the year. Les mecs, ils se font sortir au premier tour des playoffs. Pendant 2 ans, il n'y a pas de playoffs. Il revient en playoffs et ça se fait sortir par Miami. Enfin, tu vois, Mm. dernière équipe sortie de pays qui sortent. Enfin, ils étaient combien les Knicks? Ils étaient cinquième l'année dernière, un truc comme ça, tu vois. C'était pas non Ouais, plus. cinquième. Cinquième pour les matchs, ils jouent contre les Cavs, qui étaient 4.
Ouais, tu vois, ils étaient pas non plus fin fond de la conférence. Enfin, tu vois, ils étaient pas sixième ou Non, mais la en dernière, play-in. c'était Donc, vraiment une surprise, moi, je trouve, que les Knicks soient aussi haut. Tu vois, même en début de saison, quand on parlait un petit peu des positions qu'on allait mettre les Knicks, aucun de nous les voyait aussi haut aujourd'hui. L'année dernière, c'était déjà une belle surprise de les voir aussi haut, moi, je trouve. Ouais, C'est plus une ouais. équipe de base quand tu regardes l'effectif. Certes, l'effectif est bien construit, hein, mais c'est une équipe que tu vois plus finir en play-in qu'en play-off directement. Ouais, je suis Surtout d'accord. au vu de ce qu'il y a ouais. aujourd'hui à l'Est. Et des équipes Après, je qu'il y a pense en ce qu'on est un moment, petit avec peu, les Orlando, on est les un petit peu Pacers qui arrivent, influencé. tu vois, des belles équipes comme ça. Après, je pense qu'on est un petit peu influencé par l'historique de la franchise aussi, qui Aussi, ça fait quand même aussi, un petit peu plus de 20 ans que l'historique ces les gars, ils sont en dernières années, galère, hein. quoi. Bien sûr. Ouais, oui, voilà, Mais je ouais, pense que c'est ouais. pour ça, on se dit, ouais, les gars, les Knicks, ils vont à 8e, c'est bien, tu vois. Tu vois, c'est pour ça, on se Ouais, dit c'est ça aussi, ça, mais pour ouais, mais commencer. fort, mais complètement. Non, Complètement. mais C'est c'est clair. exactement Après, ça. tant mieux pour les fans des Knicks, hein. De toute façon, là, ils ont déjà vécu Mhm. une belle année l'année dernière. Je pense que, allez, ils ont encore 2, 3 années. De toute façon, pour moi, ça joue aussi sur le coach, hein. Il lui reste 7 saisons l'année prochaine, à voir s'il sera prolongé ou s'il part. Mais s'il part, ça va repartir sur autre chose. Donc, ça peut aller très vite en NBA. Après, il a quand même une bonne image, Thibodeau, en NBA. Enfin, c'est quand même Ouais, mais un tacticien. il a fait 5 ans chez les Wolves, donc son contrat de 5 ans. Il fait 3 ans chez les Wolves. Et là, il est sur la fin de son contrat de 5 ans. Il a jamais fait plus. Donc moi, je serais pas surpris qu'il... Bah là, c'est peut-être pas sa dernière chance, ça serait l'année prochaine, mais qu'en gros, c'est bientôt objectif titre, quoi. Ah bah de toute façon, pour moi, hein, vraiment, le fait qu'il lâche pas aucun tour de draft là dans ce trade avec pour Anunoby, Achua et Flynn, le fait qu'il lâche aucun tour de draft, c'est sûr, il va se passer quelque chose aux Knicks. Enfin, je veux Mhm. dire, ils, ils ont de quoi proposer quelque chose pour aller attirer quelqu'un, tu vois. Là, demain, là, tu dis aux Cavs, ouais, je vous balance deux premiers tours de draft, deux, trois premiers tours de draft, plus Evan Fournier, plus deux, trois pépites du fin fond de mon banc, là, tu vois. C'est, ça serait bien, hein, franchement, Bah, on pour attend eux. ça, hein, de Moi, toute pour moi, façon. la seule vraie perte, c'est Quickly. Barrett encore, tu vois, ça, tu vois, il l'envoie à Toronto, retour au pays, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais Quickly, pour moi, c'était peut-être que là-dessus, ils vont peut-être se mordre les doigts à un moment donné parce que c'est quand même un joueur qui a un futur assez prometteur. Tu vois, donc de balancer un gars comme ça, tu vois, je pense que tu vois, il y a possibilité qu'ils se mordent les doigts. Après, voilà, je leur souhaite pas, mais si derrière ils attirent Mitchell il signe, ça fera oublier toute cette partie-là, tu vois, du trade pour Ouais, et même aujourd'hui, Anunoby. ils n'ont pas réellement perdu avec ce trade, hein. Quand tu regardes au final où ils sont aujourd'hui. Moi, je trouve ils ont pas été perdants là-dessus, hein. Certes, sur le papier, effectivement, tu te sépares de un bon joueur et un deuxième éventuellement prometteur, mais je trouve que ils ont loin d'avoir perdu aujourd'hui, hein. Ah non, non, mais je dis pas qu'ils ont perdu. Je dis juste que c'est un joueur prometteur que tu perds. Bien sûr. C'est pas ils ont gagné défensivement, ils ont perdu offensivement. Ça, comme on a Mhm. dit tout à l'heure, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est juste de perdre un joueur qui est jeune, qui est prometteur. C'est toujours un petit peu compliqué pour Bien n'importe quelle sûr. équipe. On va pas se mentir. C'est aujourd'hui si je sais pas Miami on perd Hero si derrière si au Hornets il lâche Brandon Miller alors enfin tu vois c'est pareil Mhm. c'est compliqué quand même derrière de se dire putain est-ce qu'on n'a pas perdu une des futures stars vraies stars de la ligue tu vois Bien Ah, sûr, ça, ouais. c'est le Mhm. risque, hein. Ça, c'est le risque. C'est clair. voilà Eh oui. ouais, ouais. Ok, bah on est tous d'accord quand même pour dire que ça peut jouer une bonne position en playoff cette saison. À voir jusqu'où ça ira. Mieux que l'année dernière ou pas. Ça, on le Ça de saura en devenir. dans quoi? Dans 3 mois, messieurs. Mhm. Ça va Yes. vite arriver. Allez les Knicks Ben voilà pour nous. Je vous propose d'arrêter là pour ce premier podcast, messieurs. Yes. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Allez. Bonne soirée, les Allez, gars. Ciao, ciao. ciao, salut ciao. ciao ciao